Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, j'ai envie d'ananas. Il va nous falloir les ingrédients, les condiments suivants. 2 et 2. Donc, 2 et 2, 4. Hein, on est d'accord. Hein, 4 œufs respectifs. 2 à droite et 2 à gauche. 4 œufs respectifs. Il va nous falloir un verre à thé de sucre semoule. Un verre à thé de sucre semoule. Il va nous falloir également 3 quarts, regardez, hein, 3 quarts de verre à thé d'huile de tournesol. On va donner un peu d'arôme. Une cuillère à café de sucre vanillé. Il va nous falloir un yaourt nature. J'ai pris celui-là, hein, il est juste al dente. Un yaourt nature Danone. Bien sûr, mais il est un peu dur, on prend son jus, hein, on prend tout, hein, on vise l'arôme et le goût. 2 sachets respectifs de levure pâtissière à 8 grammes, je prendrai un sachet, la moitié du second, soit 11 grammes, ou un sachet de levure pâtissière à 11 grammes. Une petite pincée de sel, hein, bien sûr, on va équilibrer entre le sucré et le salé, pas d'amertume. On met une petite pincée de sel. Les ingrédients, ils sont faciles, les ingrédients, ils sont simples, les ingrédients, ils sont juste magnifiques. Je vais, bien entendu, récupérer un saladier comme à mes habitudes. Je viens prendre mes 4 œufs, hein, les 2 et 2 du début là. Hein. Les 4 œufs, ils sont ni petits, ni moyens, ni gros, ils sont juste normaux. Voilà, je les incorpore dans mon saladier. On va partir sur un pineapple génoise. Voilà, c'est une créativité. Aujourd'hui, j'avais envie d'ananas. Donc, je me suis dit, pourquoi pas de l'ananas. Je trouve que ma chaîne, elle est un peu trop poussiéreuse. Il y a un peu trop de poussière. Hein. Donc, on va la faire pétiller. Je vais la faire pétiller. Il faut un peu la faire vivre, cette chaîne. Elle manque un peu de... Choum Choum a été trop absente. Donc, j'ai décidé de revenir. Hein, regardez, hein. Je vais tenir. Alors, j'ajoute mon verre à thé de sucre semoule. Hein, et, bien sûr, mon sucre vanillé. Vous avez vu, j'en ai mis beaucoup, mais c'est ce qu'il faut. Une cuillère à café de sucre vanillé. On donne de l'arôme. Pourquoi ? Parce que si, moi je suis partie sur un yaourt nature. Voilà, je vous explique. Hein. Je suis partie sur un yaourt nature. Si vous avez parce que j'avais pas dans mon frigo en fait un yaourt vanille. Donc j'ai pris un yaourt nature et puis j'ai mis un peu plus de sucre vanillé pour donner cet arôme en fait de vanille. Je vise l'arôme et le goût. Si vous avez bien entendu un yaourt vanille, mais bien sûr, il faut le prendre, il faut l'incorporer, il faut donner cet arôme qui va donner ce petit truc qui va faire toute la différence dans ce magnifique pineapple génoise, pineapple cake, appelez ça comme vous souhaitez. Alors là, avec le batteur électrique, on part comme si c'était une génoise pendant 10 minutes, hein, 10 minutes, j'insiste, 10 minutes au batteur électrique. Après, on incorporera, bien sûr, ensuite, on incorporera les 3 quarts de verre à thé d'huile de tournesol, le yaourt nature qui est sur le côté là-bas, hein, et bien entendu, on passera aux condiments solides qui ne sont autres que la levure pâtissière et les 2 verres à thé de farine. Vous m'avez entendu? Les 2 verres à thé de farine que je ne vous ai pas présenté dès le départ. Hein. On fait tout au fur et à mesure. Bien sûr qu'on va préalablement bien tamiser. Je vous laisse apprécier une délicieuse recette, une recette facile, une recette simple, une envie d'ananas.
vais venir ajouter de l'ananas en tranches. J'ai pris une boîte de conserve Carrefour ou Leclerc. Vous avez les tranches sur l'assiette et le sirop dans le bol. Je vais prendre 2 tranches d'ananas que je vais préalablement couper en fines lamelles, en petits dés, en petits morceaux, pas des gros morceaux. Et je vais venir les incorporer à l'intérieur de la préparation, environ 2 tranches. Ensuite, je viendrai y incorporer les condiments solides. Là, vous me voyez couper mes petites tranches en fines lamelles, regardez, hein, pas quelque chose de gros, quelque chose de léger. Les condiments solides, bien sûr, 2 verres à thé de farine préalablement bien tamisée et 11 g de levure pâtissière chimique. J'y ajouterai, bien entendu, avant d'incorporer les condiments solides, même après si vous voulez, mais moi je vais le faire avant, une cuillère à soupe de vinaigre. Pourquoi? Simplement pour donner un peu plus de légèreté, pour que le cake il soit vraiment léger, très léger, mais vraiment fin en bouche. Et bien sûr, on prendra un moule préalablement bien beurré. Je vais partir sur un moule circulaire, rond. Vous prenez le moule que vous souhaitez. Et je vais ajouter simplement légèrement de la farine au-dessus pour faciliter le démoulage. La fournée, elle sera bien entendu à 180 degrés, entre 20, 25 minutes, même voire 30. Restez à côté de votre four pour bien ajuster. Je me réitère, la cuisson en bas et la cuisson en haut. 25-30 minutes, l'histoire est clôturée. Bien entendu, le sirop va me servir après le démoulage. Quand je vais retirer mon cake de mon moule, il sera à l'envers. Je vais venir verser le sirop pendant que le cake il est à l'envers, hein, il est retourné. Vous n'allez pas me voir faire, c'est pour ça que je vous explique. Vous versez bien tout le sirop, tout, j'insiste, tout. Et ensuite, vous rebasculez à l'aide de... Vous vous aidez d'assiettes, de plaques de cuisson. Vous vous aidez au maximum et vous le retournez. Et ensuite, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis du caramel tout autour, des amandes effilées et un petit cœur au centre pour bien montrer l'amour que j'ai envers ma communauté. Mon peuple, ma communauté, aujourd'hui, vous avez quelque chose de bon, quelque chose de léger, une recette simple, une recette facile, tout le monde peut faire, hein. Tout le monde peut cuisiner là, hein. Tout le monde. Hein. À l'intérieur, vous allez avoir les tranches d'ananas et des morceaux d'ananas. Aïe, 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 mais que veut le peuple? Bon, on se dit à demain pour une recette moui moui al dente. Salam alaikum!